Eldorado des fashionistas, paradis des gourmets, Paris est surtout la cité de l'amour. Notre-Dame, le pont des Arts ou encore le canal Saint-Martin, autant de lieux parfaits pour une balade main dans la main. Il souffle un vent de romantisme sur la ville lumière, et ce jusque dans les hôtels. Oui, car pour entretenir sa flamme, il faut bien choisir son nid d'amour. Premier arrêt, au pied du Sacré-Cœur, près du marché Saint-Pierre, dans le pittoresque quartier de Montmartre. Arpentez les ruelles pavées et passez la porte du numéro 7 de la rue Paul-Albert. Vous plongerez dans un univers romanesque. Bienvenue à l'hôtel Montmartre, mon amour. Et dans ce cocon de 24 chambres, le voyage commence dès l'ascenseur. Mais c'est en arrivant dans le couloir qui mène aux chambres que le cœur bat son plein. Ce rouge a été déposé spécialement pour Montmartre, mon amour. Il représente le sang qui part du cœur en mosaïque que nous avons vu à la réception, qui est donc le cœur de cet hôtel, et qui nous emmène dans les couloirs. Donc je vais vous présenter la chambre Montmartre, mon amour, qui est bien sûr l'emblème de l'établissement, qui est une chambre supérieure et qui parle de Montmartre la nuit. Il suffit de pousser la porte de la chambre pour se laisser emmener dans une première histoire. Elle parle de Montmartre, elle parle de vivre la nuit à Montmartre. Elle parle de toutes ces histoires qu'il y a eu sur cette vie artistique à Montmartre avec ces danseuses de cabaret ou encore ces artistes peintres. Changement de quartier, changement d'ambiance. Le Marais, qui a gardé son cachet d'origine, est un des plus beaux quartiers de Paris. C'est dans la rue Vieille du Temple, derrière le café La Perle, qu'est cachée la Kiss Room, une chambre imaginée par l'artiste plasticien Mathias Kiss, qui est la promesse d'une nuit hors du temps. Pour y accéder, il suffit d'entrer dans le hall d'immeuble. Une porte grise métallique très épaisse garde cet antre du baiser. Ouvrez-la et vous découvrirez la pièce la plus inattendue où passer une nuit. Ce cocon de 10 mètres carrés, insonorisé et sans fenêtre, est recouvert de miroirs du sol au plafond. Moi qui normalement viens du mur, ici j'ai voulu gommer le mur. C'est-à-dire qu'en fait on a presque l'impression d'être dans une cage en verre, transparent, et sur l'infini. Donc c'est la piole la plus petite du monde et à la fois c'est la suite la plus grande. Voilà. Une bande sonore hypnotique spécialement créée par Nicolas Godin du groupe R emplit l'espace. Pour faire taire les portables, il y a même un brouilleur d'ondes, pour vivre pleinement cette expérience à dimension spatiale. Et si Mathias a pu réaliser ce projet, c'est grâce à sa collaboration avec Jean-Philippe, le propriétaire de la Perle. À l'intérieur du café, une petite fenêtre donnant sur la Kiss Room intrigue les clients. Ils viennent, ils essayent de regarder, et en fait ils voient rien, donc ça les stimule, ça les énerve même beaucoup même. Notre balade romantique nous emmène inévitablement sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Au pied de l'Arc de Triomphe, l'hôtel Champs-Élysées-MacMahon vous ouvre les portes d'un univers fabuleux. La décoration est le fruit de l'imagination de l'architecte d'intérieur Alexandre Danan, qui a revisité avec audace le style empire. Et c'est parti pour la visite de la chambre de l'amour. C'est une chambre rouge passion. Des tentures en velours aux moquettes colorées, en passant par les miroirs au plafond, les lustres précieux en verre de Murano, tout ici invite au bien-être et à la délectation. Ces chambres-là donnent sur l'avenue MacMahon. De laquelle vous aurez la chance d'admirer l'Arc de Triomphe. Et c'est au dernier étage que nous découvrons la suite impériale. Elle est très demandée. Elle est, de par la vue qu'on peut en avoir, de par l'espace. Et puis, il y a un jacuzzi qui est plutôt sympathique, soirée en amoureux, et également un hammam. Romantique, expérimental ou néoclassique, à Paris, chacun a sa façon d'aimer. Les gondoles de Venise n'ont pas le monopole du cœur.